et Trump. Trump a été élu contre tout pronostic en 2016 en s'adressant aux classes populaires. C'est une personnalité excentrique, parfois vulgaire, clivante, grossière, brutale. C'est vrai, tout ça est vrai. Il a tenu des propos misogynes, il a tenu des propos racistes ou à la limite du racisme. Tout ça est vrai. Mais quel est son bilan au bout des 4 ans ? Premièrement, l'économie, jusqu'à la Covid-19, l'économie se portait extraordinairement bien. On parle toujours dans les médias français de Trump le milliardaire. Oui, il était milliardaire d'origine. D'ailleurs, il semble-t-il qu'il a beaucoup rogné sur sa fortune pour être président des États-Unis. C'est un milliardaire qui a enrichi les minorités, les pauvres et les classes moyennes. Les données publiées par le Census Bureau, c'est-à-dire le Bureau des statistiques des États-Unis d'Amérique, sont quand même impressionnantes. Fin 2019, le revenu médian des ménages aux États-Unis a augmenté de 4 379 $, c'est-à-dire l'équivalent d'à peu près 4 000 €, pour atteindre 68 700 $ en hausse, de plus 6,8% par rapport à l'année 2018, en une seule année. Après inflation, ces revenus ont atteint leur plus haut niveau depuis 1967. Cette augmentation, c'est encore plus extraordinaire, cette augmentation du revenu médian des ménages aux États-Unis est presque 50% plus élevée que celle durant la présidence d'Obama. Et le plus extraordinaire, qui correspond le moins à l'image qu'on a faite du personnage, c'est que cette augmentation des revenus a surtout profité aux plus pauvres et aux minorités. Avec la politique économique de Trump, plus de 4 millions de personnes sont sorties de la pauvreté, qui a chuté à son plus bas niveau depuis 1959. Et les principaux bénéficiaires, les premiers bénéficiaires ont été les Africains américains, dont le taux de pauvreté n'a jamais été aussi bas. Le taux de chômage est tombé à 3,5%. Alors nous, en France, on le présente comme le candidat des petits blancs, le type qui serait un raciste, invétéré, etc. Mais le problème, c'est que c'est plus vrai. D'ailleurs, il y a eu un sondage, mais ça c'est un sondage crédible, c'est un sondage de sortie des urnes, comme on dit. C'était lorsque les gens sont allés voter, on leur a demandé pour qui ils avaient voté. Puis c'est quand même aussi des gens qui sont allés voter. Et on leur a demandé pour qui ils avaient voté et pourquoi. C'est le sondage Edison Exit Poll, vous pourrez le retrouver sur Internet, du 4 novembre, sur l'électorat de Trump. Et quelle a été la surprise ? Regardez les résultats. Les résultats, c'est que l'on voit que là où il a perdu en influence, chose quand même assez cocasse, ce sont sur les hommes blancs. En réalité, ce sont les femmes et toutes les minorités, notamment les chicanos, comme on dit, les Mexicains, les Latinos, les Noirs et les Asiatiques, il a grimpé en popularité dans toutes ces minorités. C'est le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas du tout ce qu'on nous explique. Par ailleurs, en termes internationaux, je suis obligé, et tout le monde devrait quand même le reconnaître, que Donald Trump n'a déclenché aucune guerre. Au contraire, il a réduit les ingérences à l'étranger. Il a rapatrié des soldats américains, les boys comme il dit, pour qu'ils ne se fassent pas tuer. Il a eu par ailleurs, malgré ses rodomontades, ses coups de gueule, etc., je trouve qu'il a un petit côté, comment dirais-je, Gérard Depardieu, on pourrait dire, comme ça. Mais au fond, quand on va au-delà, on s'aperçoit quand même que, outre le fait qu'il n'a déclenché aucune guerre, ce qui est rarissime pour un président des États-Unis, et quand on compare avec le bilan de Biden, mais il a refusé toute escalade avec la Russie. D'ailleurs, on voyait bien dans les relations internationales que lorsqu'il se rencontrait avec Vladimir Poutine, le courant passait. Il y avait une estime réciproque. Il a fait baisser les tensions avec la Russie. Il a rappelé les troupes. Il s'est rapproché de la Corée du Nord. Il a été le premier président des États-Unis à se rencontrer avec Kim Jong-un. Certes, ça n'a pas abouti. Mais quand même, ça a fait baisser les tensions. Je rappelle quand même que la Corée du Nord s'est dotée d'armes nucléaires. J'ajoute aussi que Donald Trump a réussi à procéder à des accords de paix au Proche et au Moyen-Orient. Alors on glose beaucoup sur le nombre de morts du Covid-19.
qui, aux États-Unis, serait l'abomination de la désolation. C'est vrai que c'est pas bon. C'est exact. Mais le nombre de morts par habitant aux États-Unis est supérieur au nombre de morts par habitant en France, mais pas d'une façon délirante. La France est en train de se rapprocher, hein. Deuxièmement, il y a d'autres pays du monde, y compris des pays qui nous sont très proches. J'ai eu l'occasion de le dire dans une vidéo antérieure. Je pense à la Belgique, qui a un nombre de morts par habitant nettement supérieur à celui des États-Unis. On ne fait pas un procès comment dirais-je, en sorcellerie, ni au roi des Belges, ni à la première ministre belge. Et puis, on juge d'une politique vis-à-vis du Covid-19, pas seulement pour le nombre de morts, mais aussi pour le nombre de morts qui n'ont pas eu lieu par ailleurs, parce que ça, il faudra aussi en parler en France, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas été soignés de cancer ou autre. Mais aussi, il faut juger de ça en matière économique. Or, le Covid-19 a fait baisser le PIB des États-Unis, le produit intérieur brut des États-Unis, c'est exact, mais de moins 5%. Alors qu'en zone euro, il a baissé de moins 8% cette année, depuis le début de l'année, et en France, c'est moins 11%. Faudrait en parler aussi de ce bilan. Alors la conclusion de tout ça, c'est qu'avec tous ses défauts, sa forfanterie, parfois sa vulgarité, sa brutalité, des dérapages scandaleux, etc. En dépit de tout ça, eh bien, il a beaucoup progressé dans l'opinion publique américaine. Il a obtenu 5 millions de voix supplémentaires par rapport à 2016. Mais la réalité des choses, elle est ailleurs. Il est haï des élites. En fait, ce qui n'est pas pardonné à Donald Trump, c'est d'être incontrôlable par l'État profond. L'État profond n'a pas de prise sur lui. Ce qu'il ne lui pardonne pas, c'est qu'il a ouvertement dénoncé les grands laboratoires pharmaceutiques. Ce qu'il ne lui pardonne pas, c'est qu'il s'est attaqué au complexe militaro-industriel et aux bellicistes du Pentagone. Il a même dit, ce qui est incroyable dans la bouche d'un président des États-Unis, il a dit que la seule chose qui intéressait le Pentagone, c'était de faire la guerre pour rapporter de l'argent aux grandes entreprises américaines de la défense. Et puis ce qu'il ne lui pardonne pas, c'est d'avoir une politique étrangère indépendante, différente. Il a montré qu'il voulait se détacher de l'OTAN. Il a montré que finalement il ne voyait que des avantages à se rapprocher de la Russie, de la Corée. Il a pris des positions qui sont à l'opposé des positions traditionnelles promues par les élites américaines. C'est ça qui lui est reproché. C'est tout ça.